Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope annuel amoureux portant sur l'année 2025 et devant nous permettre de sonder les conseils, les informations qui vont éclairer le chemin pour l'année sentimentale. Donc c'est réalisé avec le tarot Lovely Ladies et avec un petit conseil à la fin issu de l'oracle amoureux, conseil de mon petit chaudron. Et nous avons pour commencer donc cette carte du 4 d'épée qui est là pour permettre de détecter les énergies globales de votre année 2025 sentimentale, ce par quoi va être marquée votre année. C'est une carte qui vous dit que dans toutes les décisions et les actions et les situations amoureuses dans lesquelles vous allez vous retrouver, il serait peut-être profitable de toujours essayer de prendre un peu de recul et de distance avant de mener des conversations de fond, avant de prendre des décisions cruciales, avant de vous exprimer ou avant d'agir. Le 4 d'épée dit en fait il faut un peu laisser reposer ou il faut un peu se distancer de certaines affaires et situations pour être certain ou certaine de faire les bons choix, d'utiliser les bons mots, de prendre les bonnes décisions. Hein. C'est une carte qui va être marquée quelquefois par un besoin de réflexion et un besoin de recharge aussi. Hein, parce que c'est l'idée qu'on peut prendre du recul pour réévaluer nos priorités amoureuses, ce que l'on doit dire, ce que l'on doit faire. Mais c'est donc ce cas-là aussi le besoin de se recharger intérieurement, parce que c'est prendre le temps de se ressourcer, d'apaiser notre esprit, pour que ça nous prépare à des connexions profondes. C'est-à-dire que comme on n'agit pas à l'emporte-pièce sur le moment de façon impulsive et qu'on prend le temps de tout penser, de réfléchir, ce qui ressemble bien à un signe d'air comme vous, hein, comme moi, j'ai envie de dire, parce que je suis Gémeaux, on a cette idée que ça vous aide à peut-être mieux dire les choses ou agir de la façon la plus conséquente. C'est-à-dire que on va éviter de dire les choses à brûle-pourpoint ou de faire les choses impulsivement. Après, il faut faire attention à ne pas trop s'isoler ou trop se replier sur soi-même au point de manquer peut-être certaines opportunités, hein, de rester trop passive ou d'éviter des situations qui demandent des actions. L'idée, c'est je prends un peu de temps, je prends un peu de recul, mais des fois, c'est l'espace de quelques minutes, quoi, pour pas tout de suite répondre, pour pas tout de suite réagir. Hein. Ça peut être important pour vous, nous dit le 4 d'épée, et aider vos affaires au cours de l'année. On va ensuite trouver la carte du 7 de denier pour nous parler du passé, c'est-à-dire de la façon dont 2024, sur le plan amoureux, mais peut-être les années même précédentes, influence l'année 2025. Et le 7 de denier, c'est une carte qui est marquée par le retour sur investissement. C'est l'année dernière, on s'est peut-être investi, ou au cours des années précédentes, beaucoup dans une affaire et puis on en a tiré très peu. Et le 7 de denier, c'est la frustration liée face à un retour sur investissement beaucoup plus modeste que la nature de notre investissement. Hein. Et l'investissement, il peut se jouer sur bien des aspects. C'est j'ai donné beaucoup de mon temps, de mon énergie, des fois de mes ressources et de mes revenus. Ça peut être des fois purement économique aussi. Hein. C'est quand même des petites pièces d'or. Mais de façon plus générale, c'est j'ai fait des efforts, j'ai pris sur moi, j'ai consenti à ceci, j'ai investi du temps et j'attends d'être récolté plus. Donc on a, avec la carte du 7 de denier, peut-être une lassitude face aux résultats un peu appauvris qu'on a trouvé et donc on ne va pas se réinvestir de la même façon cette année. On ne va pas refaire les mêmes efforts, on ne va pas remettre tous nos œufs dans le même panier, pourrait-on dire, pour ne pas être à nouveau découragé par la suite. Donc il y a peut-être eu d'ailleurs une lassitude au cours des années précédentes sur tout ce que vous avez fait et puis comment vous vous êtes senti sentimentalement, mais que vous pouvez du coup tirer comme leçon de ces événements ce qu'il ne faut pas refaire en fait. Je ne grillerai pas toutes mes cartouches de la même façon, je ne m'investirai pas de la même manière, ou je reprends mes énergies dans cette affaire pour les réinjecter ailleurs. C'est aussi possible. On va ensuite trouver ce roi de coupe qui apparaît pour désigner le grand tournant amoureux de votre année 2025. Alors, ça peut être quelqu'un
Le roi de coupe, c'est un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, et ça peut être quelqu'un qui du coup débarque cette année, et puis alors là, il va vous emporter, hein. Donc, alors, j'ai tendance à avoir un signe d'eau, parce que c'est un roi de coupe, mais en fait, le roi de coupe, c'est le roi de cœur. Donc, ça peut être juste quelqu'un qui va nous faire ressentir des émotions très puissantes et qui va régner sur notre cœur parce que bah, c'est un roi. Mais ça peut être une femme, hein, c'est pas, la question du genre n'est pas ici importante, c'est surtout l'idée que c'est une personne qui est tout en haut de la pyramide hiérarchique, donc qui prend vraiment toute la place sur le plan sentimental, qui pourrait être très perturbante, hein. Donc voilà, ça peut être voilà ce ou cette partenaire potentiel que vous rencontrez. Mais le roi de coupe, pour nous parler du tournant amoureux 2025, c'est l'idée d'une plus grande maturité émotionnelle, que ce soit vous-même, où vous avez dompté certains de vos problèmes et schémas relationnels et vous êtes plus à l'aise avec ce que vous ressentez, vous l'exprimez mieux, vous le partagez mieux, ou que ce soit bah, la personne avec laquelle vous êtes en interaction qui est plus généreuse aussi dans ce qu'elle partage et qui marque un tournant dans le cadre des connexions amoureuses qui sont plus profondes, guidées par l'équilibre, par la compréhension mutuelle. Il y a une maîtrise émotionnelle qui va favoriser une relation épanouissante, que ce soit votre maîtrise ou celle de la personne avec laquelle vous êtes en interaction. Le conseil ici, c'est de ne pas réprimer ce que vous ressentez, de ne pas vous fermer aux autres par peur de vulnérabilité, parce que vraiment, ce serait dommage, quoi. Un manque de communication émotionnelle ou une difficulté à l'exprimer ce que vous ressentez, ça pourrait freiner vraiment quelque chose de puissant, de beau, de riche et de fécond. Donc, livrez-vous, mettez-vous à nu. Hein, ça en vaut la peine. Et effectivement, hein, on trouve juste après la carte du jugement et qui va nous permettre de voir ce qui en vous peut attirer à vous l'amour ou au contraire repousser les éventuelles histoires sentimentales. Et on a la carte du jugement. Le jugement qui peut être une carte de révélation, c'est-à-dire que on doit révéler ce qui nous tient à cœur au cours de l'année. Ne pas garder pour soi ce qui va nous bouffer de l'intérieur. Il faut ouvrir grand le cœur, mais aussi la bouche, entre guillemets, sans allusion, mais dans l'idée de oser dire franchement. Alors, encore une fois, pour un signe d'air, ça ne devrait pas être compliqué de réussir à ne pas hésiter à confesser ce que l'on a envie de révéler depuis des années déjà. Parce que le jugement, ça peut être vraiment un lien au passé et c'est une révélation hein, qui est nécessaire. Et on doit montrer qu'on est soit disposé et disponible à entendre ce que les autres ont à nous dire et montrer qu'on est aussi capable de dire les choses sans fioriture et de se livrer pleinement et complètement. Le jugement, c'est aussi le renouveau d'une relation ancienne. Et donc peut-être percevoir, envoyer des signaux à des personnes qui nous manquent, qu'en fait on est toujours intéressé et qu'on est prête à tourner la page sur le passé néfaste pour mener une nouvelle relation plus aspirante, plus inspirante, plus apaisée. Faites juste attention voilà, à ne pas remettre sur le tapis de vieilles blessures, de vieilles peurs, au risque de bloquer votre propre renaissance. Hein. Il y a un travail intérieur important et on sent que vous avez fait ce travail-là. C'est l'image que vous donnez. C'est comme s'il y avait une nouvelle phase et qu'on vous sentait en capacité de vous donner presque différemment. Donc, très très belle énergie, une sorte de transformation et de mue du serpent, quoi. D'ailleurs, elle est sortie dans un autre tirage annuel amoureux, donc n'hésitez pas à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, il pourrait y avoir des résonances intéressantes. Alors, on va avoir ensuite la carte du 9 de coupe pour nous dire voilà les résultats auxquels on peut s'attendre cette année. Et c'est une carte très très féconde et très riche. Le 9 de denier, c'est l'idée que si l'année 2024 sur le plan affectif avait été un peu terne, on a, avec en plus le 7 de denier, on a cette idée de quelque chose de terriblement riche et fécond cette année. Quelque chose de l'ordre de l'alchimie, de la vibration, de la connexion, quelque chose de puissant. C'est aussi une carte qui donne le sentiment quand vous réussissez à être le moteur des choses, parce qu'il y a une forme d'indépendance et d'autonomie dans la carte du 9 de denier qui peut nous parler du fait que vous n'attendez pas qu'on vous sonne ou vous n'attendez pas que les autres agissent ou réagissent, vous le faites vous-même et ça apporte cette autonomie-là d'action, une plus grande richesse sur votre vie sentimentale. C'est vraiment l'idée que vous récoltez le fruit de vos efforts et ça indique
une satisfaction émotionnelle qui pose les bases de quelque chose de sain, de solide sur le plan amoureux. Il y a une plus grande sérénité aussi intérieure. Et du coup, ça attire à vous des connexions très authentiques. Faites juste attention à ne pas ériger quelques barrières pour protéger votre autonomie ou votre indépendance, parce que il pourrait avoir l'idée de refuser toute forme de dépendance émotionnelle. Et le but, c'est pas être dépendant émotionnellement, mais comme on veut refuser ça, on pourrait avoir des attitudes un peu contre-productives. Donc, faire attention à cela. Et puis, on va avoir une dernière carte bonus issue de l'oracle conseil de mon petit chaudron. Et nous allons la carte, hop, prends ce que la vie t'offre. C'est symboliquement très puissant, c'est très beau. Ça nous dit au fond qu'il y a des opportunités, des cadeaux presque que la vie va nous mettre sur le chemin en 2025 sur le plan sentimental. Si on sort de sa zone de confort, si on lâche un peu prise et qu'on accepte ce qui se présente à nous sans trop d'analyse, hein, il y a cette idée effectivement d'être ouvert aux surprises de l'amour, d'accepter les connexions, les expériences, même si elles ne correspondent pas exactement à ce que vous attendiez initialement. Donc profitez de ce que vous avez déjà aussi construit, sans peut-être aussi toujours chercher plus. Ça peut également être une allusion à cela. Donc on voit une année 2025 où il faut prendre un peu de recul, de distance avant toute décision radicale, avant toute prise de position ou avant toute conversation essentielle, pour que ça offre un renouveau pour vous, mes chers Gémeaux. Mais on voit une progression vers une sorte de maturité émotionnelle. Donc soit c'est avec quelqu'un, c'est cette personne qui fait ce travail intérieur, soit c'est vos propres efforts constants qui donnent lieu à des relations plus saines, où vous êtes prête à tourner ou prêt à tourner une page importante et à mener une satisfaction personnelle et émotionnelle sur le plan amoureux. Donc on voit qu'il y a vraiment l'idée de cadeau presque que la vie vous offre et qu'il faut accepter sans résistance, évidemment. Donc voilà ce que les cartes vous recommandent et vous conseillent au cours de l'année 2025. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne en vous à l'heure actuelle, à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. C'est votre manière de soutenir l'initiative qui a été la mienne de faire ces horoscopes annuels amoureux, parce que ça me prend beaucoup de temps. Et puis si vous êtes nombreux et nombreuses à réagir et à regarder ces horoscopes amoureux, et ça va dépendre de vos commentaires, de vos likes et de vos abonnements, eh bien je prendrai sur moi, parce que ça me prend beaucoup de temps, et je ferai des tirages trimestriels amoureux. C'est-à-dire que comme ça, vous aurez un suivi un petit peu plus continu et filé au cours de l'année, et tous les 3 mois, pour chaque nouvelle saison, je vous ferai un nouveau tirage et on progressera comme ça ensemble. Donc n'hésitez pas à me laisser un message, à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner pour me motiver à mettre en place cette initiative. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers Gémeaux, de très belles semaines à venir. Je vous dis à très bientôt, j'espère en tout cas. Prenez bien soin de vous.